Toujours l'impasse politique au Gabon. L'opposition rejette le dialogue national proposé par le président Bongo. On en parle avec l'invité de la Une francophone. Et cet invité, c'est le vice-premier ministre gabonais, Bruno Ben Moubamba. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau du 64 minutes. Alors, je le disais, la situation politique reste assez chaotique au Gabon, 6 mois après les élections. L'élection d'Ali Bongo à la présidentielle du mois d'août est toujours contestée par son principal opposant Jean Ping. Je rappelle que la Cour constitutionnelle gabonaise a publié des résultats officiels, 50,66% pour Ali Bongo, 47,24% pour Jean Ping. Vous-même, d'ailleurs, vous étiez candidat à cette présidentielle, vous êtes arrivé 3e et vous vous êtes rallié depuis au président Bongo. Le président, je le disais, qui propose un dialogue national, mais Jean Ping refuse d'y participer. Donc on peut dire que c'est un dialogue national qui est mort-né au Gabon. Malheur aux absents. La particularité de ce dialogue national, c'est que les décisions qui en découleront pourront être traduites en actes législatifs, soit par voie parlementaire ou par la voie du référendum. Donc c'est une opportunité historique qui ne dit pas son nom. Voilà pourquoi Monsieur Jean Ping, pour qui j'ai le plus grand respect, doit faire preuve de sagesse et doit se hisser au niveau d'un Mandela à la gabonaise, c'est-à-dire arriver à parler à ses adversaires de manière rationnelle et pragmatique. Moi, j'ai fait preuve de pragmatisme. Donc, publiquement, vous lui demandez de revenir sur sa décision et de participer à ce dialogue national? Absolument. Je lui demande respectueusement de participer à ce dialogue national dans l'intérêt de la nation gabonaise. Voilà un pays qui est traumatisé depuis l'élection du 27 août 2016 et qui a besoin d'être reconstruit. Mais il sera reconstruit par qui? Par les meilleurs des gens du pouvoir, les meilleurs de l'opposition, les meilleurs de la société civile et les meilleurs de la diaspora. Ouais. Nous devons donc nous rassembler pour réussir une forme de renaissance du pays. Parce que nous sommes dans le trouble depuis la mort de feu le président Omar Bongo en 2009. Le dialogue est possible entre Ali Bongo et Jean Ping? Mais il leur appartient de se prononcer. Moi, je suis un acteur libre, je suis un opposant à ma manière. Mais je ne m'oppose pas aux hommes, je m'oppose à un système qui a besoin d'être renouvelé. Et paradoxalement, oui, j'ai fait preuve de réalisme en intégrant l'équipe du président Ali Bongo Ondimba. Quels seraient, selon vous, les enjeux de ce dialogue national? Eh bien, précisément... Inclure l'opposition dans le pouvoir? Non, nous devons d'abord penser à inventer un nouveau modèle notamment institutionnel. Avec, pour ma part, je pense, une réduction du mandat, par exemple un septennat renouvelable une seule fois. Nous devons revoir tout ce qui concerne les élections. Nous devons même réfléchir à la matrice économique du pays qui fait qu'un pays aussi riche que le Gabon comporte 2/3 de sa population sous le seuil de pauvreté. Cela ne peut plus durer. Les gens sont malheureux, les élèves sont dans la rue. Il faut réinventer avec les meilleurs du pays sans exclusif. Pas question, en tout cas, de revenir sur les élections du mois d'août. Pas question de retenter un nouveau scrutin. En aucune manière. Il faut faire preuve de réalisme, là aussi. Nous avons des institutions qui sont certes imparfaites, mais des institutions quand même. Ali Bongo est le président. Qu'est-ce que vous répondez alors à Jean Ping, qui se considère, qui répète encore aujourd'hui qu'il est le président élu et légitime du Gabon? Eh bien, s'il l'est, il doit le démontrer. Pourquoi n'a-t-il pas prêté serment? Eh bien, Ali Bongo a prêté serment, il est le président. Donc, s'il veut être président de la République, qu'il prête serment. Et alors là, on avisera. Cependant, je crois qu'il doit se hisser au niveau d'une figure tutélaire avec les fonctions qu'il a eues auparavant, c'est-à-dire le président de la Commission de l'Union africaine. C'est une responsabilité. Il a vu des États se désagréger. Il sait comment meurt un État. Il doit donc nous apprendre à nous transcender, en commençant par son propre exemple. Monsieur le Premier ministre, vice-premier ministre, le Parlement européen a adopté le 2 février une résolution qui dit, entre autres, que les résultats de la présidentielle, et je cite, manquent de transparence et sont extrêmement douteux. On peut dire de certaine manière que c'est un désaveu européen pour les autorités gabonaises. L'Union européenne, les députés européens ont tout à fait le droit de voter les résolutions nécessaires. Cependant, dans la résolution qui a été votée récemment, il y a eu une forme de duplicité, entre guillemets. L'adjonction du cas du Gabon au cas du Congo démocratique. Le Congo démocratique, c'est une guerre mondiale à l'échelle sous-régionale, avec des morts. On ne comprend pas comment on a pu mélanger les deux cas. Le Gabon, c'est une crise électorale. Le Congo, c'est une guerre mondiale à l'échelle sous-régionale depuis le génocide rwandais de 1994. On a donc obligé, quelque part, les députés européens
a voté contre le Gabon, alors que le Gabon n'est pas dans une guerre mondiale sous-régionale. Je demande donc aux responsables européens de revoir cette résolution, car elle n'est pas juste, elle n'est pas honnête. Alors, elle n'est pas, en tout cas, elle n'a pas de poids politique puisqu'elle ne peut pas être, elle ne doit pas être suivie des faits en fait au Gabon. Hein. C'est simplement un avis en fait du Parlement européen. Mais par contre, le Conseil des ministres européens pourrait lui adopter des sanctions contre le Gabon. Vous redoutez ces sanctions éventuelles ou ces menaces de sanctions? Je suis en France pour me livrer à un exercice de pédagogie auprès de l'élite française et j'irai à Bruxelles. J'irai aussi à Strasbourg lorsque ce sera possible pour demander qu'on sépare le cas du Gabon du Congo démocratique. Quant au Conseil des ministres européens, je ne doute pas un instant que notre partenaire historique, la France, prendra ses responsabilités et n'encouragera pas l'instabilité au Gabon, parce qu'il y a des décisions qui jettent de l'huile sur le feu. Et en la circonstance, cette résolution peut jeter de l'huile sur le feu au Gabon. En un mot, Monsieur le ministre, vous avez rencontré plusieurs responsables politiques à Paris, de droite comme de gauche. De gauche et de droite, oui. La France reconnaît le résultat des élections du mois d'août dernier au Gabon? La France fait preuve de responsabilité au Gabon, elle respecte les institutions, elle ne joue pas un mauvais jeu, elle est honnête avec le Gabon et je pense que l'opposition animée par des radicaux venus du système Bongo doit en prendre acte. C'est-à-dire qu'on n'a pas une France qui chercherait à jouer le tout ou son contraire. La France est derrière le Gabon et derrière ses institutions. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre, d'être venu sur le plateau du 64 minutes. Merci à vous.